Chers téléspectateurs d'Africa 24, merci pour votre fidélité et bienvenue pour ce nouveau numéro de décryptage. Agences de communication, entreprises, grands groupes présents sur le continent et également de prestigieux acteurs de la sphère du digital, tous étaient présents aux ADICOM Days tenus le 2 mars 2017 à Paris. Parmi eux, M. Kahi Lumumba, directeur général de Totem Experience qui est d'ailleurs co-organisateur de cet événement. Avec lui, nous allons évoquer le poids et l'impact des influenceurs sur le continent africain. ADICOM Days se tient donc aujourd'hui à Paris. Quel est l'objectif de cet événement? Alors l'objectif, c'est de créer un rendez-vous pour réunir les acteurs clés de la communication digitale africaine. Donc ça va être marques, agences de communication, mais également les influenceurs, en fait ceux qui ont réussi à créer des communautés sur leurs réseaux sociaux grâce à leur talent, leur créativité et surtout leur passion. Donc l'idée, c'est de faire rencontrer cet écosystème qui se connaît que virtuellement pour créer des opportunités de business et innover dans leur stratégie de communication digitale. Vous parlez justement d'influenceurs. Qui sont aujourd'hui les acteurs de la communication digitale du continent africain? Si on se focus que sur la partie influenceurs, on a plusieurs types d'influenceurs. On a d'abord les pionniers, c'est-à-dire ceux qui ont depuis très longtemps milité pour le développement du numérique dans leurs différents pays. Donc Cherfal au Sénégal, Jean-Patrick Auman, Edith Brou au Côte d'Ivoire, Philippe Kabea maintenant au Congo. Et ensuite, au fur et à mesure que les infrastructures se développent, il y a une autre sorte d'influenceurs qui apparaît aujourd'hui. C'est des influenceurs qui prennent leur passion et l'exposent sur Internet et du coup rassemblent beaucoup de monde. Donc ça va être des sujets tels que la cuisine, on va en parler aujourd'hui, le voyage qui fonctionne très bien, l'humour aussi qui est une tendance très forte et également le sport, la musique, voilà. Donc c'est les influenceurs, c'est comme ça qu'on les définit, c'est des gens qui par leur passion ont réussi à créer une communauté web sur les réseaux sociaux. Donc des gens qui sont présents sur YouTube, Instagram? Exactement, donc aujourd'hui le réseau numéro 1 ça reste Facebook, mais effectivement Instagram prend de plus en plus de poids. Twitter est très apprécié aussi sur le continent pour les leaders d'opinion parce qu'on sait que les journalistes prennent aussi beaucoup la parole sur Twitter. Et puis on a d'autres réseaux comme Snapchat et WhatsApp qui est en train aussi d'être un réseau qui va devenir un très grand canal de communication sur le continent. Est-ce que la communication numérique était quelque chose de facile à intégrer dans les mœurs des populations en Afrique? Alors, oui et non, parce que donc nous, en tant que professionnels de la communication digitale, quand on a des rendez-vous avec des experts de la communication, ils reconnaissent que c'est primordial. Donc, il y a déjà ce pas qui est franchi, on va dire. Mais c'est pas parce que c'est là où c'est plus difficile qu'ils estiment que c'est important qu'ils font forcément des choses en faveur de la communication numérique. Mais c'est pas forcément une question de ne pas vouloir, c'est juste d'identifier les bonnes personnes. Et c'est aussi à ça que ADICOM Days vient répondre, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de marques qui en fait savent que c'est important, n'ont pas fait grand-chose, veulent aller plus loin, mais ne savent pas avec qui le faire. Vous êtes le directeur général de Totem Experience. Comment fonctionne votre entreprise? Elle a été lancée il y a combien de temps? Alors là, ça fait quelques années. Notre vision, en fait, c'est la promotion de la créativité africaine. Donc de différentes façons, parce qu'on a également un webzine. Mais aujourd'hui, notre vision est d'utiliser la créativité africaine au cœur du contenu digital marketing. Donc on a une équipe à Paris, à Abidjan, et on a réalisé des projets pour, alors on ne sait pas les marques peut-être, on a réalisé en tout cas des projets pour les plus grandes multinationales qui sont présentes dans toute l'Afrique et toujours en partenariat avec les meilleurs influenceurs du continent africain. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Quelles sont vos cibles directes? Et qui vous ciblez exactement en termes de marque et en termes aussi de public? Alors forcément, dans un premier temps, les marques avec qui on travaille vont chercher à toucher une cible connectée. Donc tout à l'heure justement il y a eu une présentation de la part de notre partenaire Ipsos sur la jeunesse moyenne qui est de plus en plus connectée et à l'affût des nouveautés sur les réseaux sociaux. C'est cette tranche de la population qu'on va toucher en priorité. Mais comme les usages se démocratisent,
on peut également toucher avec de plus en plus de canaux. Il y a les réseaux sociaux, mais il y a également le mobile. Le mobile, on sait que la possession de smartphones explose et donc on a encore plus de possibilités de communiquer, que ce soit avec des smart SMS ou avec du WhatsApp ou avec des publicités mobiles.